connaissez si ça vous intéresse. Et il s'est dit, il a essayé plein de choses. Et il s'est rendu compte que la seule chose qui avait réellement de l'effet sur le corps humain, c'était de mettre ces patients qui étaient très profondément malades, de les mettre en onde alpha. En onde alpha, vous savez ce que c'est? C'est entre la veille et le sommeil, un petit peu dans un état d'hypnose, où on est dans l'introversion et on est coupé du monde. D'accord? Donc il les a mis en onde alpha dans son cabinet pendant 25 minutes. Pourquoi 25 minutes? Ben, il a dit parce qu'avant 25 minutes, il n'y avait pas d'effet sur le corps. Au-delà de 25 minutes, il n'y a aucun souci. Alhamdoulilah, il y a des effets sur le corps. Mais bon, ça lui coûtait beaucoup trop cher. La séance était à $400. Et les gens payent $400 pour aller mieux. On s'est rendu compte qu'en mettant ces gens-là en onde alpha pendant 25 minutes par jour, j'ai pas dit par semaine, comme une séance doit être séparée d'une semaine, par jour, subhanallah, 70%, c'est-à-dire 7 patients sur 10 avaient amoindri les antidépresseurs, voire complètement enlevé les antidépresseurs. Il suffisait de 25 minutes par jour. Est-ce qu'encore une fois, ça vous dit quelque chose? Barakallahu fik, Allah jazik. Vous vous rendez compte? 25 minutes, c'est-à-dire 5 fois 5. Plus, masha'Allah, moins, ça ne fait pas d'effet. 5 fois 5, ça veut dire salade, c'est pas 1 minute, c'est 5 minutes minimum. Minimum. Vous vous rendez compte? Il aura fallu 1400 ans pour comprendre ça, alors qu'on avait le meilleur des antidépresseurs qui dénie. Alhamdulillah, l'islam. Vous comprenez, subhanallah? Et c'est ça que vous devez dire à vos enfants. Je veux dire, mais tu sais, Yabouneya, si Allah Azzawajal t'impose quelque chose, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il te connaît, c'est parce qu'il t'a créé, et il sait que ça va te faire du bien et que du bien. Et si t'interdit quelque chose, c'est parce qu'il veut te protéger. Regardez la façon de transmettre notre islam à l'enfant. À quel point, subhanallah, d'abord elle est positive, d'accord? Et ensuite, il ne peut qu'adhérer. L'enfant ne peut qu'adhérer. Et quand on lui dit, fais la prière, oui, mais pourquoi je fais ma prière? Ben voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe dans ton corps, subhanallah, au quotidien. Et ça a été prouvé, mon fils, ma fille. Regardez où est-ce qu'on en est, subhanallah. Ça a été prouvé scientifiquement. Quelle merveille. Donc, en parler de cette façon-là, transmettre, encore une fois, dans la positivité. Toujours ne voir que le côté positif des choses. Et je pourrais vous en donner, subhanallah, et il y en a de chaque jour, subhanallah, des études scientifiques qui ne font que prouver, Allahu Akbar, que Dinouna, c'est le meilleur des dîns. Et la première des choses, pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la culpabilité. Couper les chaînes de la culpabilité. Vous savez, la culpabilité, mes frères et mes sœurs, c'est un gros boulet de canon, symboliquement, il faut le voir comme ça, qui ne nous laisse pas avancer dans la vie. On se sent, tu veux te sentir coupable de quoi? Tu peux toujours t'améliorer, mais te sentir coupable, ça va te maintenir là où tu es et tu n'avanceras jamais. Tu ne peux pas positiver ta vie en te sentant coupable. D'accord? Donc, effectivement, je reconnais mes torts, je connais mes limites, je sais d'où je viens. Vous savez, quand on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où l'on va. On a besoin de savoir d'où on vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Mettre des mots. Et notre communauté, encore une fois, c'est la communauté du déni. Il y a eu des choses qui sont passées dans nos familles respectives qui pèsent énormément, psychiquement parlant, sur nous, et on ne le sait pas parce qu'on est formidablement dans le déni, nous, notre communauté, les Maghrébins, en règle générale, et puis les Arabes, Maghrébins en particulier, et les Arabes, on est vraiment dans cette culpabilité, ce déni, non, il ne s'est rien passé, au point où il se passe des choses terribles. Mais il se passe des choses terribles, vous savez, j'entends des choses. Mais au quotidien, vous pensez que l'inceste n'existe qu'en dehors de chez nous? Mais non, ça existe chez nous. Que Dieu nous préserve, Inch'Allah. Mais parce que ça a toujours été dénié, donc accepté, intériorisé. Et surtout ne dis pas, surtout ne va pas dire les choses, parce que par honte. Mais le problème, c'est que l'abd il se fait le à l'intérieur. Après, l'être humain, il explose parce qu'il n'a pas verbaliser les choses. Ah non, Aïb, après, il va être mal vu. Et c'est pas n'importe qui. C'est des gens connus, c'est des gens reconnus parfois, malheureusement. Et non, ce déni a fait
que quand on est dans le déni, vous savez, c'est un mécanisme de défense, le déni. C'est comme le refoulement. On refoule à l'intérieur de nous et rien n'a existé. Et ça, on est champion. Les papas aujourd'hui disent mais tout va bien, alors qu'en fait, c'est une catastrophe à la maison. Et pour lui, tout va bien. La mère est en pleine dépression. Et pour lui, il ne veut pas voir. Je pense que nous, dans notre communauté, on ne veut pas voir le mal. On ne veut pas voir le mal près de chez nous. Ça appartient aux autres, pas à nous. Et quand il nous atteint, on se dit, on préfère être dans le déni. Mais le déni, vous savez, plus on est dans le déni, plus ça va nous rattraper comme un boomerang. C'est-à-dire ça va nous revenir en plein visage. Donc, on n'a aucun intérêt d'avoir ce mécanisme de défense. Ça peut nous aller un temps, mais il faut être responsable de ses actes. Il faut se poser et se dire, où est la faille? Où est la faille? Parce que ça, j'aimerais aussi en parler, mais c'est peut-être pas le propos aussi, mais ce que je reçois beaucoup, c'est aussi des gens qui sont dans l'externalité, dans le dédouanement de la responsabilité. Et ils me disent, et ils arrivent, ça prend en main, à me dire, vous savez, moi si je vais pas bien, c'est parce que j'ai un djinn, c'est parce que c'est-à-dire, on est champion, on est dans l'externalité. C'est la faute du djinn, c'est la faute du aïn, c'est la faute du sihr, au même niveau que c'est la faute de la belle-mère ou que c'est la faute de la voisine ou du voisin. On est vraiment là-dedans, c'est une réalité. Et c'est grave. Vous savez pourquoi c'est grave? Parce que c'est trop facile. Du coup, moi, je n'ai rien à me reprocher. On se dédouane de la responsabilité. Alors que non, notre dîne nous dit, tu es responsable, tu es mon kelef, et tu dois des comptes demain. Responsabilise-toi, mais ne te culpabilise pas. Et nous, on fait le contraire. On se culpabilise, oui, mais on ne se responsabilise pas. Tu n'as pas... Si t'arrive ça, mon frère, si t'arrive ça, c'est qu'il y a eu quelque chose, subhanallah. Et puis, pour parler que du monde invisible, et là vraiment ces propos de ce réseau qui est en train d'être construit, Inch'Allah, qu'on puisse vraiment partager ça, le monde, à quel moment, quelles sont les limites de la maladie mentale, et à partir de quel moment on se dit, ben non, c'est pas une maladie mentale, c'est une possession. Il faut qu'on parle, parce que les mecs sont d'accord, pas d'accord. Wallahu a'lam. Moi je sais une chose, et je dis par expérience, Wallahu a'lam, encore une fois, Wallahu a'lam, wa ahkam. Je pense que de toutes les façons, si un être humain a été touché par le monde invisible, le monde parallèle en général, qu'il soit djinn, qu'il soit sihr, qu'il soit aïn, que sais-je, c'est que automatiquement, il y a une faille dans votre personnalité. Il y a quelque chose dans votre personnalité qui a fait que, comme il y a eu une faille, eh ben, le monde parallèle s'est engouffré dans cette faille. Donc le but, c'est pas de se dire, c'est le djinn, c'est lui qui... Non, mon frère, non, ma sœur. C'est je me pose et j'essaie de comprendre les tenants et les aboutissants de ma personnalité et de mon comportement. Parce que quand on conscientise son comportement, quand on met des mots sur qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis comme ça, c'est comme ça qu'on peut changer. Mais quand on se dit, c'est le djinn, c'est l'aïn, ah ben voilà, c'est le sihr. Oh, tu peux faire toutes les ruqyat du monde. Le Coran Karim, shifa'un li kulli da. Jamais je remettrai ça en tort. Mais en même temps, ça ne suffit pas. Le Coran, bien sûr. Déjà, raqi nafsak. Et arrête d'aller chez les raqis dans tous les sens. Subhanallah, j'entends des choses, la ilaha illallah Muhammad. En gros, enfin, on ne rentre pas dans le sujet, mais pour vous dire qu'on est maître de nous-mêmes. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai été touchée, certes, au point où j'ai des hallucinations, où j'entends, où je vois des choses. Donc, quel est l'ordre de la maladie mentale ou pas? Ça, c'est à travailler ensemble. Mais avant toute chose, si j'ai été touchée, c'est qu'il y a eu un manquement dans ma personne. Il y a une faille, il y a quelque chose que je dois colmater. Parce qu'après, quand on fait un travail thérapeutique, et ça, je peux vous le dire, alhamdoulilah, quand on fait un travail thérapeutique, je peux vous promettre, et quand on a mis des mots sur les mots MAUX, automatiquement, la faille se réduit. Elle se réduit et automatiquement, plus comme par hasard, le monde invisible n'a plus raison de nous. On n'a plus les mêmes symptômes. Et c'est pas parce qu'on a fait uniquement une ruqya, mais c'est aussi parce qu'on a mis des choses. Donc je vais peut-être choquer certaines personnes, parce que je suis absolument désolée, mais c'est pas mon but, c'est que je veux juste vous rapporter ce que je vis au quotidien. Et qu'à partir du moment où on a mis des mots, une thérapie, même qu'on peut faire avec soi-même, c'est pas la peine, peut-être pas d'aller consulter, mais déjà de mettre des mots sur qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai été touchée. J'ai certes été touchée, mais il y a eu quelque chose.
Comprenez? Notre responsabilité, elle est là. Elle est vraiment dans le comment, qu'est-ce qui m'est arrivé? Pas pourquoi ça m'est arrivé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Et comment je peux faire demain pour améliorer les choses? Vous comprenez? Ça, en tant qu'être humain, c'est un devoir divin que de prendre soin de soi. D'accord? Et c'est un devoir en tant que parent, parce que vous avez la transmission derrière, et que vous ne serez bien, vos enfants seront bien que si vous serez bien, Inch'Allah. Donc, on pourrait en parler très longtemps, mais j'ai plus de temps. Donc, Bidna Rahman, je vais arrêter là pour les questions-réponses. Vraiment, si vous pouvez, je pense. Et cet après-midi, Inch'Allah, on entamera le métier de parent. Voilà. Barakallahu fikum. Inch'Allah, barakallahu fiki, Inch'Allah, la sœur Linda. J'ai trouvé cette intervention très enrichissante parce qu'elle, en très très peu de temps, elle a ciblé des points qui sont essentiels. Il y en a 4 qui m'ont particulièrement marqué. C'est que le premier, c'est que la pensée positive, elle nécessite un effort de réflexion sur ce qu'on appelle les scénarios de vie, ou ce qu'on appelle les transactionnalistes, les scénarios de vie. C'est très important de prendre en considération la manière dont on a été construit, de façon à ne pas la reproduire de façon inconsciente sur nos enfants. Ça, c'est le premier point que je peux retenir. Le deuxième point que je retiens, c'est que la relation des parents prédétermine ce que sera l'enfant demain. Et ça, c'est très important. Toujours dans la construction, l'enfant aura ou trouvera cet équilibre si les parents ont su avoir cette intelligence de vivre en harmonie. Le troisième point que je peux retenir et qui est pas des moindres, c'est la question de ce qu'on appelle du coefficient émotionnel. Le coefficient émotionnel, c'est lui qui fait qu'on aura une vie positive et qui nous permettra vraiment de réussir, dans tous les sens du terme, cette vie. Et j'ai très très apprécié cette proposition de notre sœur Linda d'une sorte de commission pluridisciplinaire qui permettrait enfin aux théologiens de s'intéresser à d'autres sciences comme la philosophie, la psychologie, l'éducation, qui sont, je pense, vraiment des sciences intégrantes, qui font partie intégrante de notre religion musulmane. On ne s'y est que trop peu intéressé, ce qui fait qu'aujourd'hui, on avait l'impression d'avoir le côté religieux d'une part, et les sciences profanes d'autre part, et c'est peut-être pour ça aujourd'hui qu'on a autant de gens qui ont participé à une sorte de schizophrénie dans l'éducation des enfants. J'espère on va laisser la place aux questions. J'espère que je n'ai pas tronqué votre intervention en participant à ces points-là. Une chose qui est très importante, il va falloir, et notamment, je vais les retenir pour ces messieurs, je parle à moi-même en particulier, et à tous mes frères d'une façon générale, s'intéresser à la psychologie tout en sachant faire le tri, c'est aussi participer à la construction de nos enfants pour demain. Je vais vous passer la parole. Ceux qui veulent intervenir peuvent venir ici, j'ai passé. Moi, je vais juste apporter un petit peu, par rapport à ce que dit la sœur, une déclinaison un petit peu sur le terrain. C'est-à-dire sur le terrain, d'abord, je voudrais dire que j'aimerais bien qu'elle fasse un petit retour sur ce qu'elle a dit tout à l'heure par rapport aux objectifs. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on voit souvent des gens qui vont mal parce qu'ils mettent les moyens avant les objectifs. Mettre les objectifs avant les moyens, je vais vous parler de ça. Et moi, je voudrais parler de déclinaison de ce qu'elle vient de dire sur le terrain, sur 2 niveaux. Par exemple, moi, j'accompagne les chefs d'entreprise. Donc les chefs d'entreprise, c'est quand même des gens qui sont censés être un petit peu au summum de l'autonomie. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'une catégorie de chefs d'entreprise, et notamment les entrepreneurs musulmans,
notamment parce qu'il y a un parcours qui est particulier. Ils ont ce que moi j'appelle, je ne suis pas un psychologue, moi je suis un éducateur de métier, mais je ne suis pas un psychologue, ce que j'appelle moi le syndrome de l'échec. C'est-à-dire que c'est des gens, toute leur vie, depuis qu'ils sont petits, qu'on leur ait dit, qu'on leur ait pas dit, ils ont le sentiment qu'ils ont échoué. C'est-à-dire à l'école ça n'a pas été, on leur a toujours dit qu'ils étaient nuls, et ainsi de suite. Ça fait que quelque part, comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils ont peur de la réussite. Ils ont peur de la réussite, c'est-à-dire que quand ils vont se retrouver confrontés à une situation, ils vont devoir chercher des solutions pour avancer dans leur projet, dans leur entreprise. Ils vont rencontrer 5 personnes, sur 5 personnes, il y en a 4 qui vont leur dire « ton projet, ça va marcher, il faut que tu ailles dans ce sens-là ». Il suffit qu'une personne leur dise « ben non, ça ne va pas marcher », et eux, ils vont aller automatiquement vers la personne qui leur dit « ça ne va pas marcher ». Et moi, je prends l'exemple, quand on a passé le permis de conduire tous autant que nous sommes, enfin ceux qui l'ont moins, je me rappelle que le moniteur d'auto-école disait Monsieur Titraoui, quand vous êtes en voiture, ne regardez jamais la nuit les phares de la voiture qui vient en face de vous. Pourquoi? Parce que inconsciemment, vous allez vous orienter vers les phares de la voiture. Voilà. Maintenant, je voudrais dire autre chose, c'est que j'ai travaillé pendant quelques années éducateur dans un établissement scolaire, c'est une expérimentation d'éducation nationale, et j'avais des professeurs qui venaient voir, parce qu'ils savaient que j'étais éducateur, et ils me disaient Monsieur Titraoui, moi j'ai un problème avec certains élèves. Je sais qu'ils ont un niveau intellectuel très élevé, un coefficient intellectuel très élevé. Ce sont des jeunes qui sont motivés, ils ont de la volonté, ils ont envie de travailler, ils ont envie de réussir, mais ils n'y arrivent pas. Et moi, ça m'est venu comme ça spontanément, parce que nous, en tant qu'éducateurs, on n'a peut-être pas un niveau de psychologue, mais on a quand même travaillé sur ce qu'on appelle, nous, la psychologie du développement. Et moi, j'ai fait le parallèle avec un public que j'avais quand je parlais des personnes handicapées, où il y avait des gens qui étaient handicapés, qui étaient déficients, et qui étaient déficients parce qu'ils avaient ce qu'on appelle des déficients émotionnels. Tout à l'heure, on parlait du coefficient émotionnel, c'est-à-dire des déficients émotionnels, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne savaient pas gérer leurs émotions. Ils étaient handicapés pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents ou parce qu'ils avaient des problèmes mentaux, ils étaient handicapés parce qu'ils ne géraient pas leurs émotions. Et ce qui s'est passé, et moi j'ai fait le parallèle par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure l'intervenante, c'est tout simplement que les enfants qui vont mal dans leur milieu familial, c'est-à-dire quand il y a des problèmes dans la famille, des problèmes graves, que l'enfant n'est pas capable de formaliser ou de verbaliser, et bien ce qui se passe, c'est que ces problèmes-là, dans sa tête, ils prennent toute la place. C'est-à-dire qu'il est complètement pris par ces problèmes-là, et qu'après, il ne peut pas y avoir de concentration pour apprendre. Donc voilà, ça fait le lien avec ce qu'elle dit, et moi je voulais donner une déclinaison sur le terrain de ce que moi, en tant qu'éducateur, je rencontre, et aussi dans mon métier d'accompagnateur chez l'entreprise. Y aurait-il des questions au Sénadi, des gens qui s'intéressent dans le domaine? Oui. Au Midjat Lahawat. Alors je vais laisser juste notre intervenante Linda rebondir ce qu'a dit sur Frère Ammar, et tout de suite je passe la parole à la salle. Barakallah. Merci mon frère pour cette intervention. Effectivement, certaines personnes qui visualisent que l'échec n'ont pas grandi dans cette culture de la réussite. Parce que pour ses propres parents, ça a toujours été de toute façon tu es incapable, tu n'y arriveras pas. Et donc effectivement, cette culture de l'échec, elle est là, elle est omniprésente, et c'est ce qui fait que parfois des gens n'arrivent pas du tout à monter, subhanallah, en grade, n'arrivent pas à s'améliorer au quotidien. Donc le but de ça, c'est vraiment de se dire et puis il y a aussi autre chose, c'est aussi je ne peux pas dépasser le niveau. Inconsciemment, je ne peux pas dépasser le niveau intellectuel de mes parents. Si mes parents n'étaient qu'ouvriers, c'est très difficile pour moi, c'est aussi être dans un conflit de loyauté que de dépasser. Et donc, subhanallah, on intériorise cette idée-là qui fait qu'on ne s'autorise pas à aller au-delà d'un certain niveau. Et parfois, on ne le sait pas. Parfois, on reste, on stagne, subhanallah, on n'arrive pas du tout à avancer professionnellement. Et c'est vraiment pour ça. En règle générale, quand on pense, quand on se pose et on essaie d'analyser, oui, effectivement, mon père m'a toujours dit que je n'y arriverais jamais, m'a toujours dit que de toute façon, moi je suis un employé, tu ne seras jamais plus. Et donc on a intériorisé ça et on n'arrive pas du tout à dépasser ça. Donc l'important c'est de poser des mots et de se dire mais ça n'appartient qu'à votre père, ça ne vous appartient plus à vous. Donc essayez de délier ça parce qu'il y a un lien inconscient qui fait que ça m'empêche d'avancer. L'important c'est cela, de se dire effectivement je n'ai pas grandi dans cette culture de la réussite, mais uniquement dans la culture de l'échec, mais aujourd'hui je vais rendre réussite ce qui était échec. Et c'est vrai que
Travailler, visualiser sa réussite. Vous parliez d'objectifs tout à l'heure. Travailler. Quand je travaille avec les enfants qui ont un problème de remédiation cognitive, c'est-à-dire je les aide quand ils sont en échec scolaire, la première des choses que je leur dis, visualise-toi en train de réussir. Et c'est pareil pour les adultes. Quand on se visualise réellement, subhanallah, on atteindra beaucoup plus facilement cet objectif-là. Mettre un objectif réaliste, mais aussi se visualiser dans la réussite. C'est-à-dire, encore une fois, positiver et par la pensée et par le verbe, positiver, se dire, mais je me vois à cet endroit-là, je me vois dans cette échelle-là, je me vois dans ce poste-là. La visualisation, c'est vraiment l'incorporation du positif et elle est importante au quotidien, Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim, assalamu alaikum. D'abord, je voudrais vous remercier vivement pour votre intervention que je trouve vraiment très très intéressante. Moi, je suis dans le domaine aussi de la psychologie, mais aussi dans le domaine du coaching. Alors, moi, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans votre intervention, et la question que je vais poser s'en suivra, c'est que vous travaillez sur le pourquoi, donc vous revenez sur le passé, donc l'anamnèse, l'histoire de la personne, travailler sur la source, l'origine de la problématique. Ce que je trouve aussi très intéressant, c'est que vous revenez sur le présent. C'est-à-dire que vous faites le pourquoi, mais aussi le comment, se surpasser, moi dans le présent et dans le futur. Et ça ne s'arrête pas uniquement à de la psychothérapie, mais c'est quand même un travail, je trouve aussi, d'accompagnement complémentaire. Alors ma question, j'aurais souhaité que vous développiez cette idée qui m'intéresse vivement sur le réseau de professionnels dans le domaine de la santé et de la psychologie aussi. Ce qui m'a marqué aussi, et la question que je me suis posée en tant que future intervenante, c'est cette distinction, cette limite que nous, en tant que professionnels, on va se poser à un moment donné quand on accompagne une personne et de se dire où est la limite entre justement le monde parallèle, la limite que nous on va se fixer en tant qu'intervenant, la limite du monde parallèle et du domaine de la maladie psychologique. Donc votre intervention m'a laissé sous-entendre qu'il y a un lien de cause à effet, donc cette faille qui est en nous et qui forcément va provoquer, générer, ou susciter justement, favoriser en fait l'accès à cette difficulté de l'ordre, enfin je ne sais pas comment on peut le dire, mais accès au monde parallèle. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez problématique chez nous en tant que musulmans. Et moi je me pose vraiment réellement la question, comment vous vous situez, quelle approche vous avez vis-à-vis de vos patients par rapport à cette problématique. Vous l'avez un peu évoqué, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très délicat. Voilà, catastrophique. Merci pour votre intervention. Voilà comment fait ma soeur. Effectivement, je pense que ce réseau est né d'une nécessité absolue, je pense, au vu de ce qui se passe au quotidien, vraiment, aux gens qui arrivent à être très très malades, mais sans pouvoir définir vraiment aucunement d'où vient cette maladie, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui, est-ce que c'est le monde parallèle ou pas le monde parallèle. Ils vont voir des chelours, machallah, qui leur disent eh ben non, c'est un djinn, et puis nous, en tant que thérapeutes, on est obligé, par la symptomatologie, de leur dire autre chose. Effectivement, c'est peut-être un djinn, mais en tous les cas, voilà la symptomatologie qui fait qu'il y a des traitements à prendre, c'est une maladie mentale. Et je pense que tant qu'on n'aura pas cette assise entre les religieux et nous, les thérapeutes, on pourra chacun travailler de notre côté, ça ne sera jamais fructueux. Donc je pense vraiment que c'est très important, et donc j'ai fait appel effectivement sur Paris à certains choulours, à des gens qui font des ruqyas, pour qu'on puisse s'asseoir, Inch'Allah, ça va avoir lieu au mois de décembre si Dieu veut, pour vraiment avoir cette assise et cette compréhension, pour mettre des limites communes. Où est ma limite, moi, en tant que thérapeute, puisque je ne suis absolument pas... je n'ai pas les connaissances religieuses adéquates, mais où commence votre responsabilité à vous en tant qu'imam, en tant que choulour? Qu'est-ce que vous avez le droit de dire
qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire et qu'est-ce que chacun a le droit de dire ou pas. Quand on dit non, je suis désolée, moi il faut qu'on arrête les médicaments, c'est grave. Parce que j'ai eu un cas, et j'espère que ce sera l'unique cas où un cheikh, je suivis en thérapie une personne, subhanallah, qui prenait aussi des médicaments, d'où la nécessité effectivement d'une thérapie en plus des médicaments. Elle est partie voir un imam qui lui a dit « Mais les médicaments c'est contre et c'est mauvais, et puis de toute façon tu as ta foi et ça devrait te suffire. » La foi ne suffit pas mes frères. Et du coup, elle a arrêté ses médicaments, elle a eu des hallucinations parce qu'elle était schizophrène et elle s'est jetée dans un train, dans le métro à Paris. C'est quand même terrible d'en arriver là. Où est notre responsabilité en tant que thérapeute et où commence la vôtre, celle des imams? Et ça, c'est important simplement de se poser au moins une première fois, Inch'Allah, ça arrive bientôt, pour pouvoir délimiter. Qu'est-ce qu'on a le droit de dire, pas dire, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, qu'est-ce que toi tu définis comme étant maladie mentale et qu'est-ce que moi je définis comme étant monde parallèle. Et bien sûr à la lumière des textes, on ne va pas tergiverser, à la lumière des textes coraniques, et c'est pour ça qu'on a besoin d'être ensemble. Vraiment, ça va être fructueux quand on travaille ensemble, parce qu'il se passe des choses terribles. Là je parle de Paris, mais le réseau existe déjà en Belgique, à Bruxelles. Je m'y rends, Inch'Allah, la semaine prochaine pour essayer, parce que j'en fais partie aussi, pour essayer de comprendre. Et ils ont bien avancé. Là-bas, sur Bruxelles, alhamdoulilah, il y a vraiment, Inch'Allah, chacun, ils ont même émis une charte, et je pense pouvoir, bin Rahman, aider. Et le but, c'est d'avoir cette charte commune entre les thérapeutes, donc les religieux et nous. Donc cette charte commune, où est-ce qu'on peut vraiment expliciter noir sur blanc, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, comment est-ce qu'on peut aider, où sont nos limites, etc., où sont les compétences, et puis simplement peut-être commencer par démystifier la psychologie. Parce qu'en règle générale, beaucoup plus les frères que les sœurs, mais moi j'y vais même pas, je veux dire, je suis pas fou pour aller voir un psychologue, mais on n'a rien compris. Le plus grand des psychologues, c'est Rasulullah alayhi salam. Et la psychologie, elle est dans notre islam au quotidien. La psychologie, c'est pas aider un fou ou une folle, c'est comprendre un comportement pour l'améliorer. Ou baisse, c'est uniquement ça. Donc déjà, faire entendre ça à des religieux, c'est tout un travail. À essayer de leur faire comprendre effectivement que c'est juste l'analyse d'un comportement, l'analyse d'un mode de fonctionnement qui dysfonctionne, et ce qu'on voudrait, Ibn Rahman, c'est l'améliorer pour qu'il fonctionne normalement. Mettre la lumière sur ça, sans accuser personne, simplement en responsabilisant encore une fois. Et ça, c'est important, parce que de nos jours, encore une fois, en 2013, je ne vais pas voir un psy. Moi, je vois des mamans, elles viennent toutes seules, je dis, mais le mari, il est où? Donc, je vais passer des tests de QI aux enfants. Je leur fais passer des tests, je ne donne pas les résultats tant que le mari n'est pas là. Et bien, tu n'auras pas les résultats. Et on ne fait pas de test tant que le mari. Et il vient, bon gré, mal gré, parce que qu'est-ce que je vais faire voir cette psy, quoi, qu'est-ce qu'elle va m'apporter? Et bien, je vais t'expliquer certaines choses sur le mode de fonctionnement de ton enfant. Et c'est la moindre chose en tant que papa. Je ne vais pas te dire que ton enfant il est fou, je te dis que ton enfant, soit il a un retard mental, soit il est dans la norme, soit il est dans le surdouement. Et ça, tu as besoin de l'entendre pour pouvoir avoir un regard différent sur ton enfant. Donc, c'est très important, ne serait-ce que ça, que de démystifier, voire de démythifier la psychologie dans notre communauté, parce qu'on en est encore très 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 loin. Mais on pourra s'entretenir après, Inch'Allah, au sujet de ce réseau. Alors, avant le frère, j'ai une question un petit peu technique et polémique. Parce que souvent les musulmans qui rejettent la science de la psychologie ou la psychanalyse, voire la psychiatrie. Et de l'autre côté, il y a des professeurs comme le professeur Toby Nathan qui a créé l'ethnopsychiatrie. De façon succincte, qu'est-ce que vous pensez de cette discipline? L'ethnopsychiatrie, effectivement, c'est l'analyse des thérapies en fonction des ethnies. Donc, Toby Nathan est une personne qui a beaucoup voyagé et qui s'est rendu compte, subhanallah, qu'on appelle ça des thérapies traditionnelles à travers le monde, pouvaient guérir en dehors des médicaments.